Bonjour les gens, février 2024 pour les béliers, bélier solaire, bélier lunaire, bélier ascendant bélier, Vénus en bélier pour tout ce qui est relationnel sentimental notamment, surtout, on va dire ça plutôt comme ça. Donc voilà, nous sommes partis, j'espère que vous allez bien. Et puis on va voir ce que nous disent les cartes, le tarot. Donc le nom des jeux, c'est sous la vidéo comme d'habitude, comme le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer. Alors pour les béliers, pour février 2024, voilà, je savais qu'il y a une carte qui devait venir, hop, c'est embêtant ça. La reine d'épée. La reine d'épée, ben, vous voyez le décor derrière, c'est un peu froid, ça ressemble pas à un signe de feu, on est plutôt dans l'air, idée, pensée, parole avec les épées. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé et qui se protège avec son épée et qui va se défendre. C'est une reine, hein, il y a quand même beaucoup de puissance là-dedans. Euh, Quand la reine d'épée elle apparaît, c'est que soit on a besoin justement de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, peut-être de trancher, ou soit si elle apparaît, c'est qu'on a besoin de que le cœur puisse s'ouvrir davantage et qu'il est temps de d'ouvrir les portes à nouveau. Ok, bon, alors on va pas y arriver. Le 4 de coupe. 4 de coupe, on s'ennuie. Carte de lassitude, on voulait des choses, on les a pas eues. On est dans des coupes, dans du relationnel ici notamment. Il y a comme une déception qui est là. Et on prend plus ce que la vie nous donne, hein. Sauf que là, la vie nous donne des choses et on les voit plus tellement on est fermé. Donc les deux cartes associées, il y a quelque chose qui est fermé et là on vous dit d'ouvrir. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Allez, c'est parti. Alors, pour mes béliers. Hop, c'est celle d'avant. Merci. Oui, ben voilà. L'as de coupe. J'ai quelques soucis avec mes manches. L'as de coupe. Un début, un commencement, un renouveau. Dans les coupes, les émotions, les sentiments, tout ce qui vient du cœur. Et l'as de coupe, c'est de l'amour qui est présent partout. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être de cet ordre-là très concrètement, c'est vrai, c'est un as, donc c'est tout à fait possible, mais on va le voir d'une manière plus large que ça. L'as de coupe, ça veut dire qu'il y a de... On a besoin d'être plus dans quelque chose de lumineux et d'être ouvert à la vie, justement, par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Ok, d'accord. Ah, vous avez le soleil ici, magnifique. La 6 de coupe. Des coupes. Il y a un as d'épée. Ouais, magnifique là. Le défi, ça parle beaucoup de vos rêves ici, j'ai l'impression. Comme si on avait un rêve et qu'on... Alors un rêve, c'était peut-être pas le bon terme, mais quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui est important pour soi. Et qu'on n'y croyait plus, sauf que là, euh, ça semble possible. Mais il va falloir... Ouais, il va falloir être clair dans sa tête à se dépéquer là, dans le défi. Bon, on va le prendre dans l'ordre. Je regarde un petit peu, on a des bateaux, on a des épées, des deniers, des coupes, des coupes, des coupes, des coupes, et deux majeurs et un as d'épée. Donc on n'a pas de denier ici. Si on a un denier, c'est pas n'importe quoi, c'est le roi et c'est au centre de votre énergie. Donc voilà, il n'y a pas d'autre carte de denier, mais celle-ci est amplement suffisante. Le roi, c'est toujours l'aboutissement, l'accomplissement de la couleur, de l'élément. Ici, on est au niveau de la terre, on est sur un ancrage. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui nous parle de prospérité. Là, c'est vous ici, hein. Il y a besoin, avec le roi de denier, d'être bien ancré, d'avancer, de faire prospérer sa vie, faire prospérer ses deniers peut-être, hein, faire prospérer ses affaires. Mais le roi de denier, c'est quelqu'un qui profite de la vie euh, à tous les niveaux. Et c'est quelqu'un qui réussit à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de ses affaires, pas seulement au niveau de ses deniers, mais qui est bien dans sa vie.
Vraiment, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est installé, qui, j'allais dire qui est assis, il peut être debout, mais c'est quelqu'un qui va profiter de la vie. Ok, je pense qu'il y a quelque chose ici. Parce que la carte qui vous aide, c'est le 8 d'épée, c'est le 8 d'épée, oui. 8 d'épée, autosabotage. Autosabotage, mais ça vient bien de soi. Et là, si vous regardez, on voit que vous êtes représenté ici, hein, homme ou femme, peu importe, toujours le même principe hein, au niveau des cartes. Et il y a un reflet. Et ce reflet, il est entravé, il ne peut pas bouger, on ne peut pas bouger. Bandeau sur les yeux, je vois pas tout, je perçois pas tout, j'ai pas d'informations qui viennent de l'extérieur, justement, je dois me plonger en moi pour trouver des réponses. Ici, quand il y a deux personnages comme ça, souvent, ça nous parle de projection, ça nous parle de... Comment je vais vous expliquer ça? On peut avoir l'impression d'être comme ce reflet, sauf qu'on est vraiment dans ce personnage-là, dans cette puissance, dans cette souveraineté. Et donc, si je regarde et que je vois que je suis comme ça, que je me comporte comme ça, que j'entrave ma vie parce que je pense que c'est pas possible, que ça c'est plus possible, que c'est pas pour moi, que j'ai pas le droit, que je peux pas, etc. Des pensées de cet ordre-là. Ici, on va reprendre le pouvoir, on va reprendre le contrôle, on va reprendre sa souveraineté et puis choisir, décider. Il y a euh, un gros truc sur cette notion de reprendre le pouvoir pour les béliers sur ce mois de février. Parce que la carte qui est freinée, entravée, bloquée, visiblement j'aime beaucoup le terme entravé aujourd'hui, la carte c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton c'est une carte de choix. Le 2 de bâton, il va falloir que je choisisse entre ces quatre directions, que j'avance dans ma vie. Est-ce que je reste là ou est-ce que je vais plus loin? Là, vous voyez, le personnage semble se poser la question. La réponse ici, c'est que je vais plus loin. À chaque fois qu'on a des cartes de décision comme ça, le principal, c'est de choisir quelque chose. Si je choisis rien, je vais être bloqué dans ma vie. Et donc le choix reviendra, mais le choix reviendra différemment. Il reviendra sous la forme de la tour ou quelque chose de cet ordre-là, parce que la vie m'appelle quelque part. Donc je dois l'entendre. Donc là, il y a une notion de choix. Il faut vraiment le faire. Je pense que vous allez le faire de toute façon parce qu'on a un roi au centre et le 8 ici, avec tout ce que je vous ai dit, il est quand même dans la position qui aide. Donc si c'est dans la position qui aide, on va comprendre justement ce qui m'entrave et on va se libérer. Ok. Plein soleil dans la vie du cœur, vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, tout le relationnel. Il y a une carte d'amitié juste en dessous. Ici, s'il y a du soleil, je vais le dire comme ça, c'est que tout va bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est de la prospérité. Ça peut nous parler de ce roi de denier. C'est de l'expansion, c'est de l'énergie, c'est de la joie. Le soleil, voilà, tout est éclairé, tout est mis en lumière, tout est là. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. Ça nous parle de liberté aussi, de liberté d'être soi. Ok, soleil. Soleil, c'est du 19, hein. 1 plus 9, ça fait 10. Donc, on est bien sur une carte 1 plus 0. Et donc, nouveau départ, as de coupe, as d'épée. On a besoin d'avancer là, vraiment. Donc le choix, il faut le faire. Alors peut-être que le choix, vous voyez déjà de quoi il s'agit. Peut-être que vous le verrez au mois de février. Mais quand vous verrez ce choix, faites-le vraiment. Parce que ça va vous aider vraiment beaucoup. Ici, ça peut être un choix... quelle attitude je prends par rapport à la vie? Est-ce que je suis, alors je ne vous montre pas la carte, est-ce que je suis dans le retrait ou est-ce que je veux m'ouvrir à autre chose? Là, je pense qu'on vous demande beaucoup comme de revenir à la vie quelque part, d'avoir davantage confiance en la vie. Et la vie a beaucoup à vous offrir visiblement ce mois-ci. Dans la vie de la matière, donc c'est la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. La grande prêtresse, donc deux majeurs dans ces deux domaines-là.
La grande prêtresse, c'est votre intuition, euh, c'est votre inconscient, c'est votre subconscient, votre supraconscient, comme vous voulez. Mais quand la grande prêtresse est là, c'est qu'on est prêt à recevoir des informations qu'on n'avait pas auparavant. Il y a des secrets qui vont être révélés, des savoirs qui vont être révélés. Et on va comprendre davantage. Donc là, beaucoup d'intuition, on va surtout retenir ça. Beaucoup d'intuition, ça pourrait dire qu'il y a des choses de cachées. Bon, le roi de denier, c'est sa position ici dans la vie de la matière, c'est le roi de la matière. Donc là, tout est ok à ce niveau-là. Et la grande prêtresse, je pense que ça nous parle vraiment beaucoup d'intuition ici. Ça peut nous parler de choses cachées. Bon, je crois pas. Alors peut-être que là, il y a quand même un as d'épée où tout doit être éclairé. Donc il y a peut-être des choses un peu floues ici. Moi, je pense que ça parle plutôt d'intuition, mais vous prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude. Dans la vie de l'âme, la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, ici, le 6 de coupe, c'est la carte du passé. C'est la carte de l'enfance idéale, où tout va bien, tout est parfait, je suis bien dans ma vie, je ne me pose pas de questions, etc. Euh, bon, voilà, c'est cette carte-là. C'est quelque chose que peu de gens connaissent à mon avis. Enfin, je sais pas, voilà, j'ai cette vision du 6 de coupe à chaque fois. C'est une carte avec le 6 d'harmonie, de légèreté. C'est une carte, voilà, je vais vous expliquer un peu le 6 de coupe. Ça nous parle du passé, ça nous parle de l'enfance, ça nous parle des rêves d'enfant. Quand j'imaginais ma vie, et que voilà, tout était à peu près tracé, et que je pensais que ce serait simple. Et puis après, j'ai vu que c'était pas aussi simple que ça, et que tout se passe pas comme prévu. Là, j'ai peut-être besoin, dans ma vie intime, là, de revenir à quelque chose d'aussi pur que ça, d'aussi vrai que ça. Si de couple, c'est en relation vraiment avec mon cœur et mon enfant intérieur, pour le coup, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous demande vraiment beaucoup avec le 6 de coupe, avec la grande prêtresse ici, d'être vous-même, d'être vrai. Alors, signe de feu, ici, on est là-dedans, il n'y avait pas de souci, il y a le soleil qui est là. Mais pour moi, c'est ça ici, ce qui se passe. C'est qu'il y a un 8 d'épée qui traîne là depuis un bout de temps, 8 d'épée, reine d'épée, et on a besoin de retrouver sa liberté. Ça, pardon pour les reflets, hein, ça brille beaucoup ça. Sa liberté d'être, sa liberté de vivre comme on le veut, et puis sa liberté de revenir à des choses qui nous sont importantes, qu'on a peut-être laissé tomber parce qu'on a été déçu, reine d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Si on a été déçu, ça ne veut pas dire que c'est définitif. 4 de coupe. 4 de coupe, la vie a quelque chose d'autre à nous proposer. Un choix à faire, on prend ce que la vie nous offre, parce que c'est bien. Ok, on va essayer de comprendre avec le défi. Ben oui, le défi, c'est ça. 3 cartes pour le défi, 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. Je fais la fête, la vie est légère. Ça suit le 6 de coupe, hein. Enfin ça ne suit pas le 6 de coupe, mais dans l'ordre du tirage. Le 6 de coupe qui nous parle de cette légèreté, c'est le défi de retrouver cette légèreté aussi. D'être dans la joie, d'être dans quelque chose qui concerne beaucoup les signes de feu, de retrouver cette flamme, justement ce feu. Pour ça, on a besoin d'être clair et net dans sa tête. As d'épée. As d'épée, justement, les idées, j'arrive plus à parler, idées, pensées, paroles, tout est clair à ce niveau-là. Je commence quelque chose de nouveau. Pour commencer quelque chose de nouveau, il faut que tout soit bien en place. Donc dans ma tête, tout est rangé. Tout est rangé, tout est dit pour que je puisse commencer quelque chose d'autre. Donc il y a peut-être des choses à dire. Je pense qu'ici c'est plutôt de vous à vous, hein, le 8 d'épée. Mais peut-être qu'il y a quelque chose avec l'extérieur quand même, avec quelqu'un d'autre. Bon, si c'est le cas, il y a le soleil qui est là. Donc vraiment ici tout est éclairé. L'as d'épée, c'est aussi ça, hein. Et vous voyez qu'il y a le soleil ici, parce que justement tout est mis en lumière, on va plus rien laisser traîner. Ce qui doit être dit sera dit avec quelqu'un d'autre, avec les autres, mais avec de moi à moi aussi.
Et l'as d'épée, c'est toujours pour moi une épée qui tranche dans la nuit pour laisser passer la lumière. Et l'as d'épée vient souvent après une période de trouble, ou quand la période de trouble est encore là, on va pas aller si vite que ça, quand la période de trouble est encore là, justement pour avancer, pour résoudre et pour mettre la lumière là où il y avait de l'obscurité. Ok. Le but de l'as d'épée, c'est que vous puissiez retrouver cette légèreté, de retrouver une légèreté, il y a une rencontre avec vous-même ici sur ce mois de février, comme si on devait s'écouter à nouveau et se faire confiance à nouveau. Et c'est important ici. 9 de coupe, hein. Donc la carte des vœux, donc comme à chaque fois je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Et comme d'habitude, j'en profite pour faire un vœu aussi. 9 de coupe, la carte des vœux. La carte, donc le 9 de coupe, j'ai les 9 coupes. J'ai 9 coupes, c'est beaucoup. Euh, j'ai fait beaucoup de chemin, et puis j'ai tout ce que je veux au niveau des coupes. Donc les émotions, les sentiments. Là, il y a des belles choses au niveau des relations. C'est dans le défi. Et pour moi, ça parle de vos rêves. C'est les vœux, c'est les rêves qu'on a réalisés. Quand l'œuf de coupe est là, c'est que nos rêves, on peut les atteindre maintenant. On peut s'en approcher, en tout cas on peut évoluer, on peut aller de ce côté-là. 9 de coupe, 6 de coupe. Pour moi, il y a des rêves qu'on a laissés de côté, parce qu'à mon avis, il s'est passé quelque chose pour qu'on ait ça comme ça. Et puis là, on peut aller sur un nouveau chapitre de notre vie. La vie nous appelle ici. La vie vous appelle, il y a deux as, il y a une notion de commencement, il y a un roi qui est au centre de votre énergie, le roi de denier. Donc, c'est pas le roi de feu, hein, c'est pas votre roi à vous, mais c'est un roi qui est très intéressant parce qu'il est très ancré, il est très solide, il est dans la prospérité à tous les niveaux. C'est le roi de la matière, donc c'est concret, c'est bien. Voilà, j'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. C'est bien, on va pouvoir avancer et puis on profite de la vie ici. Profiter de la vie, ça parle beaucoup de votre tirage. Comme si il y avait une déception, il y avait une blessure qui avait eu lieu et qu'il est temps maintenant de passer à autre chose et de revenir à davantage de vie, de passion, de s'occuper de ses rêves, de ce qui nous est vraiment cher, peut-être des choses du passé qui reviennent et qu'on peut réaliser maintenant parce que c'est possible. Parce que la vie nous dit que maintenant c'est ok. Même si on a essayé précédemment et que ça n'a pas marché du tout, là on peut réessayer quelque chose. Là on va vers ses rêves. La clé ici ça va être l'as d'épée. Je suis clair dans ma tête. Si je suis clair dans ma tête, je vois l'autosabotage. Et l'autosabotage, j'y mets fin. Et à partir de là, je peux prendre les décisions qui sont les bonnes. De toute façon, je prends les décisions, je choisis. Et à partir de là, j'avance de toute manière. Si c'est la mauvaise décision, je pourrais rectifier. Si je ne prends pas de décision, je reste là, c'est pas bon. Voilà, mes amis béliers, c'est sympa comme tirage ici, je trouve. Voilà, j'ai passé à l'extension, donc l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude, c'est sur mon site tout simplement. Prenez soin de vous, passez un beau mois de février et je vous retrouve bientôt.